Je vous prie de vous asseoir. Merci. Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Car dans les jours sombres, tu fus mon soutien, tu remplis les ombres pour qui t'appartient. De Bethléem à la croix, de la crèche à Golgotha, de ma misère à ma joie, il n'y a que Jésus. Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit tout le cœur. Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit de bonheur. Cet amour qu'il m'a donné, je voudrais le partager. Ne veux-tu pas l'accepter et avec moi chanter? Après le soleil vient la pluie, après la joie, douleur et peine, le jour et l'instant qui suivront seront meilleurs, car nous recherchons la cité qui est la fin de nos
mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, chère famille Polydore, chère famille Roch et consorts. Les circonstances qui nous ont réunis cet après-midi dans cette église sont à n'en point douter celles que personne ne scruterait même à son pire ennemi. Et pourtant, nous sommes ici cet après-midi parce que la mort, cette faucheuse, a encore frappé. Difficile donc de trouver les mots, les paroles pour soulager les maux, c'est-à-dire votre souffrance. Il est des circonstances de la vie où les formules toutes faites ne sont pas les bienvenues. Il est des circonstances de la vie où, plus que des paroles, se taire devient une nécessité circonstancielle, voire impérieuse. Il est des circonstances de la vie où plus rien ne va et les mots, les paroles n'ont plus de signification, de retentissement, n'ont plus d'écho. Il est des circonstances de la vie où les mots M-O-T-S ne peuvent ni soulager, voire effacer les mots M-A-U-X, ni la souffrance, ni la solitude, et encore moins ce sentiment de vide important laissé par le départ prématuré de notre cher. Oui, disais-je, départ prématuré. Car quand on aime, peu importe l'âge du défunt, 1 an, 2 ans, 70, 60 ans et même 97 ans, comme c'est le cas pour mamie, c'est toujours trop tôt. Car en effet, personne ne veut et ne souhaite être séparé de l'affection des siens. Il est donc des moments et des circonstances de la vie où un sourire sincère, un regard franc et bienveillant, une franche poignée de main, une chaleureuse accolade, ou même un silence. Oui, même un silence. Toutes ces choses peuvent être d'un immense réconfort. Pourtant, cet après-midi, il m'échoit le devoir, la responsabilité de partager avec vous quelques mots d'accueil et d'encouragement. Quelle ironie, direz-vous. Sachez néanmoins qu'en dépit des difficultés de cette vie, Dieu prend soin de nous et de vous particulièrement, chère famille, et pleurez en ce moment. Cette vie nous offre de multiples occasions de sombrer dans la déprime, dans le découragement, jusqu'à se demander, mais où est l'intérêt d'une vie aussi banale, où l'issue fatale est irrémédiablement la mort? Oui, la mort, cette faucheuse, arrive toujours au moment où on s'y attend le moins et laisse dans son sillage désolation, pleurs, jusqu'à se demander s'il est possible de se remettre d'une telle douleur. D'autres vont jusqu'à envisager la mort comme étant une solution à la séparation au départ de notre chair. Que dire donc dans de telles circonstances? Et même ayant vécu soi-même la douleur, la séparation de notre chair, il reste toujours difficile de comprendre. Alors, disais-je, même quand on a perdu un être cher, comment être certain d'avoir les mots justes, les paroles précises qui trouvent un écho dans vos cœurs endoloris, brisés et meurtris? Cependant, s'il est difficile en tant qu'humain d'avoir les mots justes, le verbe juste, la formule précise, je demeure néanmoins convaincu que Dieu est la solution dans ces moments difficiles. Alors, Dieu est un secours qui ne manque jamais de la détresse. Alors puisse le Dieu de toute bonté vous entourer de ses bras d'amour, qu'il sèche vos larmes, car il est le seul et l'unique capable de vous apporter les matériaux, les outils nécessaires pour triompher de cette douloureuse épreuve. Puissiez-vous chacun, de manière individuelle, trouver dans le déroulement de ce programme funéraire à la mémoire de Mamie Popo, une parole d'encouragement, un chant,
une prière, un sourire, une attitude. En somme, une source de réconfort. Bon courage, tenez bon, puis ces quelques mots apaiser vos cœurs et que le Dieu de toute consolation vous fasse grâce de sa paix et qu'il soulage vos maux et vos peines. J'invite l'Assemblée à se tenir debout alors que nous prendrons ensemble le numéro 316 de notre hymne et louange. Vous retrouverez les paroles sur le programme qui vous a été distribué. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Chantons ensemble ces paroles de consolation. Nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, au verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous allons maintenant prier notre Dieu pour faire mon ici. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes ici cet après-midi dans une circonstance que nous redoutons, la mort. Ainsi, Seigneur, j'interviens pour te demander d'être avec cette famille dans la douleur de la détresse. Tu n'avais pas créé la mort au départ, Seigneur. Il a fallu qu'un intrus puisse emmener la mort. Mais tu ne nous laisses pas, tu ne te laisses pas prendre au dépourvu. Tu as toujours la solution à tous les problèmes qui s'opposent à toi. Ainsi, Seigneur, ce soir, notre sœur, nous sommes venus accompagner notre sœur. Elle se repose de ses œuvres. Un jour, d'après les promesses que tu nous as faites, tu vas créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et tous ceux-là qui seront prêts, qui répondront à l'appel, qui seront prêts ce jour-là, revivront non seulement pour un jour, mais pour l'éternité. Que tu puisses nous aider à considérer nos jours, puisque tu nous demandes à les considérer. Ils sont courts, 70, 80 pour les plus robustes. Notre sœur a atteint un peu plus. Ainsi, Seigneur, nous pensons qu'elle a eu le temps de parler avec toi, de te dire ce qu'elle avait à dire avant qu'elle ne laisse cette terre. Car dans cette vie, Seigneur, il n'y a que peine et misère. Mais la place que tu as allé nous préparer, tu nous fais cette promesse, tu reviendras. Tu prendras tous ceux-là qui seront prêts avec toi, Seigneur, pour vivre non seulement, je dirais 70, 80, mais pour une éternité,
c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fin cette vie. Cette promesse nous est adressée à tous. Venez à moi, il nous dit, venez à moi vous tous, et je vous donnerai du repos. Ainsi ce soir, vous qui entendez l'appel, afin que ces jours ne vous surprennent pas à l'improviste, que ce jour qui arrivera, où la promesse ultime, où Jésus reviendra, des âmes en grand nombre seront sauvées, se réveilleront dans la poussière pour acclamer notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Que cette prière puisse être exaucée, Seigneur, de ta part. Bénis encore une fois la famille implorée dans la détresse, dans le deuil, car tu soulages les circonstances, tu soulages les épreuves de toute la vie, Seigneur. Il n'y a pas d'épreuve trop forte pour que tu puisses compatir à ceux-là qui te le demandent. Ainsi, ce soir, Seigneur, nous te demandons avec toute la famille, mais non seulement avec la famille, mais tous ceux qui sont ici présents ce soir. Que la grâce de notre Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Je suis faible et que je perds tout courage. Quand je n'ai plus la force d'avancer, je reste là, seul dans le silence, jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Quand je suis faible et que je perds tout courage, quand je n'ai plus la force d'avancer, je reste là, seul dans le silence, jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Tu me relèves et je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les eaux. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi je vis. Tu me relèves et je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les eaux. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi je vis. Le sentiment ferme, la tristesse envahit cœur, les entrailles moins à me déchirer dans son. Dans solitude, moi j'y t'attends.
Moi tant de voir, qu'a dit moi bon courage. Le sentiment faible, les tristesses envahissent. Les entrailles moins en déchiré nos sangs, nos solitudes. Moi j'y t'attends silence, moi tant de voir, qu'a dit moi prends courage. Relève-moi, retire-moi poussière, ou fais briver, côté m'a espéré. Avec vous, non rien pas possible. Ou lève-moi, ou cachez-moi, non. Ou lève-moi, retire-moi poussière, ou fais briver, côté m'a espéré. Avec vous, non rien pas possible. Lève-moi, ou cachez-moi, non. Ou lève-moi, ou cachez-moi, non. Nous allons lire l'un des psaumes préférés de Mamie Coco. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus.
et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Je me fais l'interprète de la famille qui nous dit ceci. Nous avons reçu de nombreux messages, mais nous voudrions vous lire ce message de la part de André Eustache Wools. J'ai connu la sœur Polydore depuis ma jeunesse. Elle était agréable. Elle avait le cœur sur la main. Je l'aimais beaucoup. Je passais d'agréables moments avec cette famille, surtout le sabbat midi. J'ai de la peine de ne pas l'avoir reçue avant son départ. Bon courage. Dieu vous aime très fort. Bisous à tous.
Je sais qu'avec mon Jésus, je suis victorieux. Tous les dangers peuvent m'approcher. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus pour berger, je suis victorieux. Tous les dangers peuvent m'approcher. Ma vie est dans ses mains. 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 Bonsoir à tous. Je remercie les familles Polydor, Véance, Wok, Bougrainville, Basile et autres membres pour la confiance et l'honneur qu'elles me font de présenter la biographie de Mamie Popo, Tati Tazi. Le 1er novembre 1923 naissait la petite Marie-Anastasie de son père Édouard Wok, de sa mère Irène Véance. Elle a grandi au quartier Rivière-Laure avec ses 4 sœurs et ses 2 frères. Marie-Anastasie a passé une enfance heureuse malgré la dureté de la vie d'alors. On se souvient encore des anecdotes qu'elle nous racontait avoir vécues dans son enfance. Le 27 août 1946, elle épouse Boniface Denis Polydor, avec lequel elle fera une longue route jusqu'au 29 octobre 2000. Marie-Anastasie est la mère du petit Maurice Wok. Et de son union avec Denis Polydor, nous avons Émile, Denise, Hélène, Daniel, Sarah, Marie-Josée, Timothée, Lydie et Joseph. Elle a connu la lourde tristesse de perdre 2 de ses enfants, Denise en 1992 et Joseph en 2003. Chemin faisant, elle a fait une rencontre extraordinaire quand la famille Ménal vint parler aux époux Polydor de celui qui a transformé leur vie, Jésus de Nazareth. Marie-Anastasie et son mari prennent à cœur les paroles qui leur sont présentées et acceptent dans leur vie ce Jésus de Nazareth. Elle a la joie de descendre dans les eaux baptismales avec son époux le 28 août 1949. Depuis,
Elle embrasse cette cause à côté de papa. Elle n'hésite pas à prendre la route, bien souvent à pied, pour mener à bien le mandat évangélique. Elle a épaulé papa dans son ministère, puisqu'elle a occupé différentes fonctions à l'Église, notamment à l'école du sabbat et d'Orcas, les églises de Rivière-Salée, de Rivière-Laure, Sainte-Luce, Kerlis maintenant Smyrne, Volga maintenant Lystre, font partie des églises chères à son cœur où elle a œuvré aux côtés de papa. Marie-Anastasie est une mère chérie de tous. C'était Mamie Popo ou Tante Tazie. Ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux et nièces peuvent en témoigner. Ceux qui utilisaient cette désignation Mamie Popo ont vécu une relation personnelle et maternelle avec elle. C'est mon cas et celui de mes 5 frères et sœurs. Mamie Popo collaborait avec notre mère. Mamie Popo collaborait. Elle fortifiait et elle priait avec notre mère. Marie-Sainte Anelka Belloni. Après son décès, nous les enfants, nous avons été recueillis d'abord par la famille Polydore et ensuite bien d'autres familles généreuses de la communauté. C'est donc légitimement que nous disons Mamie Popo et Papa Denis. Sa maison était toujours ouverte pour tous. Malgré ce nombreux bambinos, elle ne peut refuser de garder quelques enfants à la maison. Ceux qui avaient perdu leur mère, comme ce fut mon cas. Ceux dont la mère devait travailler et qui souhaitaient que leurs enfants soient en sécurité dans un cadre serein, amical et plein d'amour. Une particularité chez Mamie Popo, elle aimait cuisiner. Elle mangeait bien. Une confiture, un gâteau ou encore un caramel pistache. Et sa crème de riz au lait, que mon grand frère aimait beaucoup, et autres friandises. Il y avait toujours en réserve pour ses enfants quelque chose, ses enfants ou ses petits-enfants, disait-elle, qui passeraient à la maison. Les amis qui ont goûté à ces différents plats, en particulier son poulet feuillé, doivent avoir encore l'eau à la bouche. Toutes les occasions étaient bonnes pour se rassembler en famille autour d'une bonne table. Il y a beaucoup à dire de Mamie Popo, mais il faut surtout se souvenir d'une femme qui aimait son Dieu, une femme de prière. Un des chants qu'elle aimait était « Lorsqu'au réveil, tu perds courage ». Nous connaissons la suite. Pour prier, trouve un moment. La dernière ouverture de sabbat que nous avons fait avec elle, couchée sous son lit, tout gémissement a cessé. Pour l'entendre murmurer, trouve un moment dès l'aurore, un autre au milieu du jour, et le soir, un instant encore pour prier avec amour. L'héritage que Mamie Popo laisse à toute sa famille, c'est l'espérance de la vie éternelle. C'était sa raison de vivre. Nous ne pouvons que dire au revoir, Mamie Popo.
avec l'assurance de la revoir lorsque le Christ apparaîtra. Lorsqu'au réveil tu perds courage, sous un fardeau trop pesant, et que tu sens compter l'orage, pour prier, trouve un moment. Trouve un moment, telle aurore, un autre au milieu du jour, et le soir, un instant encore, pour prier avec amour. Si parfois ton pied chancelle, si parfois ton cœur est lourd, pour avoir une ardeur nouvelle, sois en prière un instant, trouve un moment, telle aurore, un autre au milieu du jour, et le soir, un instant encore, pour prier avec amour. Oh, trouve un instant, telle aurore, un autre au milieu du jour, et le soir, un instant encore, pour prier avec amour. Oh, pour prier avec amour, pour prier avec Chers enfants, chers petits-enfants, chers membres de la famille, selon les paroles de David au psaume 90, cet après-midi, c'est la mémoire d'une super robuste que nous honorons ici. Elle a tiré sa révérence, elle s'est endormie dans les bras de son sauveur. Et cet après-midi, nous sommes là pour encourager la famille, mais aussi pour saluer sa mémoire. Au nom de l'Église adventiste de l'Istre, où notre sœur a été membre, Olga, et de toute la communauté adventiste de la Martinique, nous vous adressons nos plus sincères condoléances
Et nous voulons aussi vous assurer que dans ces moments de difficulté, nous sommes avec vous de tout cœur. Vous pouvez compter sur notre soutien sans faille, parce qu'effectivement, c'est un moment de tristesse, de chagrin. On n'était pas fait pour mourir, et quel que soit le moment où cela arrive, c'est la cause du chagrin, de la tristesse, de la séparation. Certainement, son départ, quelque peu rapide, on pourrait dire, laisse un immense vide dans le cœur de sa famille, dans votre cœur. Mais pas seulement dans votre cœur, vous membres de la famille, mais dans le cœur de tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui l'ont connu et tous ceux qui l'ont côtoyé. Ceci, bien aimé, nous rappelle combien la vie est brève. Oui, même à 97 ans, la vie peut être brève. Ceci nous rappelle vraiment ce que l'apôtre Jacques nous dit dans son épître, chapitre 4, verset 1. Vous qui ne savez ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Question fondamentale. Qu'est-ce que votre vie? Vous qui êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà ce que nous sommes, vous et moi. Comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il y a nécessité pour nous de prendre le temps de réfléchir, n'est-ce pas? Il y a nécessité pour nous de prendre le temps de régler ce qui doit être réglé. La biographie de Mamie Popo, permettez-moi, ou de Tante Tazie, révèle qu'elle aimait sa famille. Oui, elle aimait sa famille. Et la biographie révèle aussi qu'elle était engagée à côté de son époux, mais aussi dans les différentes communautés qu'elle a fréquentées. Et cela a été dit tout à l'heure. Engagée dans la mission du Seigneur, la mission de Dieu. Sa maison, ça a été dit aussi, restait ouverte, prête à venir en aide à tous ceux qui seraient dans le besoin. Une caractéristique que Jésus demande de tous les chrétiens, d'être au service de notre prochain. Je crois qu'elle l'a fait. Aujourd'hui, elle s'en est allée, elle est dans son lieu de repos, attendant le jour de la restauration de toutes choses, attendant le jour où Jésus-Christ reviendra et où il va ramener toutes choses à leur juste proportion, le jour de la grande résurrection. Oui, le jour où la mort ne sera plus, le jour où le deuil ne sera plus, le jour où le chagrin ne sera plus. Mamie Popo a fini avec la souffrance, elle a fini avec la maladie, elle a fini avec les luttes, avec les combats, elle a fini avec tout ce qui caractérise l'humain, tout ce qui caractérise l'humain. Mais l'humain, avec cette connotation, avec cette réalité du péché et donc de la souffrance. Ça, c'est la condition humaine. Certainement, chers enfants, chers petits-enfants, et vous qui avez l'habitude de la rendre visite, eh bien, ces rassemblements de famille, ces bons petits plats, comme cela a été dit, ces délicieux gâteaux et autres friandises, vous manqueront, certainement, vous manqueront. Cependant, les souvenirs de cette femme de prière, les souvenirs de cette femme qui aimait Dieu, de cette femme qui manifestait une grande confiance en ce Dieu, nous espérons, resteront gravés dans votre mémoire et vous aideront aussi à cheminer dans votre vie de tous les jours. Certainement, un peu comme nous tous, Mamie Popo, eh bien, elle avait ses luttes, un peu comme nous tous, elle avait ses combats. Un peu comme nous tous, elle avait ses imperfections, elle avait ses manquements, oui, un peu comme nous tous, qui n'en a pas. Cependant, sa biographie révèle encore que l'héritage qu'elle laisse à sa famille, l'héritage qu'elle laisse à nous tous qui sommes réunis ici cet après-midi, c'est qu'en dépit de tout ce que nous pouvons expérimenter comme difficulté sur cette terre, nous avons l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et je dis Amen à cela. Cette espérance, c'était sa raison de vivre. Cette espérance, c'était tout pour elle. Et elle s'en est accrochée jusqu'à la fin. Grâce à cette espérance, grâce à cette assurance qu'elle avait, cet après-midi, chers amis, cette assurance à laquelle elle s'est accrochée jusqu'à son dernier souffle, cet après-midi, nous pouvons dire, il n'y a que Dieu qui connaisse le cœur de ses enfants. Mais nous pouvons penser plus précisément que cette parole de l'Écriture qui a été lue tout à l'heure, eh bien, s'applique
à notre bien-aimée sœur. Quelle parole, quelle parole. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait quoi? Écrit, écrit. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, oui, dit l'Esprit, pardon. Attendez, je me suis un peu perdu dans mes notes. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est tellement beau que je vais reprendre sans discontinuer. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous pouvons penser qu'elle fait partie de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Voici ici une bénédiction, frères et sœurs et amis. Une bénédiction prononcée sur une catégorie de morts. Avez-vous noté cela? La Bible dit, bénis sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui meurent dans le Seigneur, quelle est donc cette espérance? Quelle est donc cette espérance qui ne la quittait pas? Quelle est donc cette assurance qui la fortifiait au pays de sa maladie? Quelle est donc cette assurance? Cette espérance, c'est que la mort, oui, telle que nous la vivons, telle que nous l'expérimentons, telle qu'elle nous rassemble ici cet après-midi, la mort, telle qu'elle nous rassemble ici cet après-midi, eh bien, frères et sœurs et amis, n'est pas une fin en soi. L'assurance qu'elle avait, c'est que la mort, telle que nous la vivons, n'est pas la fin de toute chose. Certes, assurément, elle demeure la privation de la vie. Certes, assurément, elle demeure la rupture du contact physique parce qu'on ne pourra plus jouir de sa présence, on ne pourra plus la toucher, on ne pourra plus recevoir ses conseils, on ne pourra plus l'aimer et tout cela. Oui, en cela, la mort nous prive de son amour, de son affection, mais elle n'est pas la fin de toute chose, cette mort. Aussi terrible qu'elle soit, aussi atroce qu'elle soit, aussi difficile qu'elle soit, je voudrais dire aux membres de la famille, je voudrais dire aux enfants, je voudrais dire aux petits-enfants, je voudrais dire à nous tous qui sommes ici, que cette mort n'est pas la fin définitive, selon que Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Je suis la résurrection. Il ne dit pas j'ai la résurrection. Il dit je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et Jésus ajoute quelque chose de très fort. Il dit quiconque vit en moi ne mourra jamais. Et parce que Jésus est conscient que cette déclaration peut poser une difficulté à Marthe, Jésus va lui dire, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que si quelqu'un vit et croit en moi, cette personne ne mourra jamais, 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 jamais? Oui, chers amis, celui qui vit en harmonie avec la volonté de Dieu, celui qui vit une vie conforme à la vie et à la loi de Jésus-Christ, celui qui accepte Jésus comme son sauveur personnel et qui entretient une relation quotidienne, celui qui a une communion avec le Christ au quotidien, ne connaîtra jamais la mort, même s'il doit s'endormir, même s'il doit être déposé pour un peu de temps dans la tombe, ce que nous ferons tout à l'heure. Et je voudrais vous dire que Tati n'est pas morte, Mamie n'est pas morte, elle se repose, elle se repose, elle se repose, elle se repose. Ça, c'est l'assurance de Jésus que Jésus nous donne cet après-midi. Et c'est cette assurance que chérissait notre bien-aimée sœur. Et c'est pour cette raison, bien-aimée, qu'au-delà de ce moment présent, au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur, de la peine de la séparation, il y a un merveilleux espoir. Il y a une merveilleuse espérance, une assurance qu'un jour nous retrouverons dans le royaume de Dieu. Nous nous retrouverons dans le royaume de Dieu. Mais cela va dépendre des choix que nous faisons aujourd'hui. Cela va dépendre du choix que nous faisons aujourd'hui. Mamie Popo avait fait le bon choix. Et nous qui restons, assurons-nous de faire le bon choix pour
qu'au jour de la venue de Jésus-Christ, nous soyons tous réunis. Si nous sommes trouvés vivants pour l'avènement du Seigneur, la Bible dit que nous ne devancerons pas Mamie Popo si elle fait partie des rachetés. Vous pouvez imaginer cela? Si vous et moi nous sommes debout pour l'avènement du Seigneur, nous ne penserons pas à ceux qui sont décédés. C'est ce que le texte nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. L'apôtre avait un souci, il ne voulait pas que les Thessaloniciens soient dans l'ignorance. Et j'ai ce même souci cet après-midi. Nous avons ce même souci cet après-midi, que vous ne soyez pas dans l'ignorance concernant ceux qui s'endorment. Et il leur dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Voyez bien, il dit ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Lorsque nous ne savons pas ce qui se passe, nous nous affligeons, nous sommes désespérés. Mais lorsque nous savons ce qui se passe, certainement que nous serons attristés. Mais nous allons nous réconforter, nous allons reprendre force et courage, parce que nous savons que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il dit aux Thessaloniciens, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et presque tous ici, croyants, chrétiens, nous croyons que Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? Si nous ne croyons pas que Jésus était ressuscité, nous ne serions pas là. Notre vie n'aurait pas de sens. C'est parce que nous croyons que Jésus est ressuscité, qu'il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, et qu'un jour qu'il reviendra. Nous croyons en ces choses. L'apôtre dit d'accord, d'accord, d'accord. Vous croyez que Jésus est ressuscité, croyez aussi qu'il ramènera à la vie ceux qui sont morts en Christ. Et il dit au verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons. Et il précise que ce n'est pas d'après sa parole. Voilà ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pas pour un temps, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre termine en disant, puisqu'il en est ainsi, puisque nous avons ce brillant avenir, je voudrais vous inviter à vous consoler. Et je vous dis la même chose, vous tous qui pleurez, vous tous qui êtes attristés, je voudrais vous dire, consolez-vous par ces merveilleuses paroles. Ce ne sont pas simplement de merveilleuses paroles. C'est une certitude, c'est une assurance que nous chérissons dans notre cœur et qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'affronter les choses et de rester serein face à cet intrus. Oui, consolez-vous donc. Car au psaume 46, verset 12, il est dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et toujours au psaume 34, versets 7 et 19, quand un malheureux crie, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près, il est tout près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont le cœur dans l'abattement, l'esprit dans l'abattement. La Bible nous enseigne à ne pas craindre, chers amis. La Bible nous enseigne à ne pas avoir peur de l'avenir. La Bible nous enseigne à avoir confiance. Oui, la vie sans Mamie Popo sera différente, certainement. Assurément que la vie sera différente. Mais la Bible nous dit, ne craignez point, n'ayez pas peur de ce qui va se passer. Pour quelle raison? Parce que je suis avec vous, avec Ésaïe 41, verset 10. Ne crains pas, ne crains rien. Ne crains rien pour la simple raison que je suis avec toi. Je suis tout près de toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Chers amis, chers membres de la famille, je voudrais vous inviter, en terminant, je vous invite à faire vôtre, chacun d'entre vous,
membres de la famille, amis, sympathisants, vous qui nous regardez sur le net, je voudrais vous inviter à faire vôtre, l'héritage que nous laisse Mamie Popo, l'héritage que nous laisse Tante Tazie, à savoir la merveilleuse espérance du retour en gloire de Jésus-Christ, où tous les rachetés seront réunis pour toujours, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 13, mais nous attendons selon sa promesse, quoi? De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, où l'amour habitera, où la justice habitera. Cette terre est remplie d'injustice. Et peut-être que vous souffrez d'injustice. Mais un jour, nous serons réunis dans un monde où la justice habitera. Si vous êtes victime d'injustice, faites tout pour revendiquer vos droits. Mais si ça ne passe pas, faites confiance à Dieu. Un jour, très bientôt, nous vivrons dans un monde où la justice, où l'amour, où la mort ne sera plus, où Jésus-Christ sera avec nous pour toujours. Alors s'accomplira la promesse de la restauration définitive et l'entrée de la Nouvelle Jérusalem. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et vous savez quoi? La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Non seulement a-t-il vu, mais il a entendu, chers amis. Et écoutez ce qu'il a entendu. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Qu'est-ce qui passera? Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et écoutez quoi? Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Toutes ces choses disparaîtront. Encore un peu de temps. Oui, juste un peu de temps. Et notre Seigneur Jésus reviendra. Quel est ton choix cet après-midi? Pour Mamie Popo, c'est réglé. La biographie dit qu'à la dernière salutation de sabbat, elle a murmuré le chant. On peut penser qu'elle était en paix avec son Dieu. Que faisons-nous de l'héritage qu'elle nous laisse? Est-ce que nous allons nous approprier cet héritage pour avoir la possibilité de la revoir un jour? Alors moi, je m'approprie cet héritage. Je me l'approprie cet héritage. Et je veux que par la grâce de Dieu, si elle est présente ce jour-là, que je puisse la revoir par la grâce de notre Dieu. Que le Dieu de toute consolation, vous soit en aide, qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle vos forces, et qu'il vous accorde du courage, qu'il vous accorde la sérénité et qu'il vous accorde sa paix. Amen. J'ai paru dans la vie, comme le jour dans la nuit. J'ai grandi dans la vie, comme chacun par ici. Les écoles j'ai suivi, un métier j'ai appris.
j'ai trouvé des amis. Cependant, je me suis dit, pourquoi suis-je ici? Suis-je né? Faut-il croire que la vie se paraître et mourir, qu'on ne vit qu'à tort, pour aimer, pour haïr, qu'on existe sur le monde, pour le plaisir et souffrir, et puis un beau jour, retomber dans l'oubli. J'existe par hasard, je mourrai par hasard, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que j'ai dit. Depuis que le monde est monde, les hommes ont toujours existé. Depuis que la terre était, la vie n'a jamais cessé. Il me serait facile de croire que j'existe par hasard. Mais non, j'ai appris et j'ai reconnu qu'au-dessus de l'homme, il y avait son créateur, et qu'au-dessus de moi, il y avait Dieu. Et si j'existe, ne l'a-t-il pas voulu? Si je suis né, ne l'a-t-il pas désiré? Oh mon Dieu, je respire, tu m'as donné la vie. Je pense à ce que tu as fait pour moi. Je parle et je raconte tes merveilles. Je pense et je chante ma foi. Je sais qui tu es et je sais où tu es et je sais que jour le hasard n'existe pas, mon Dieu. Je crois en toi. Je sais qui tu es et je sais où tu es et je sais qu'un jour, un beau jour, je te verrai. Le hasard n'existe pas, mon Dieu. Je crois en toi. Oh mon Dieu, je crois en toi. Je crois en toi.
Ainsi se termine la première partie du service ici au temple. Nous nous rendrons au cimetière de Redoute, le deuxième cimetière, et nous nous attendons près de la deuxième station-service, c'est-à-dire celle juste après l'église. Arrivé près du cimetière, nous aurons les officiers en tête du cortège, suivis de gerbes, de la bière, par Ami et Ali, et tous nos frères et sœurs. La famille me prie de vous annoncer qu'elle vous attend pour un petit moment de partage, sitôt après le service d'inhumation, au boulevard Sainte-Thérèse. Vous connaissez le lieu. Nous allons nous mettre debout alors que le service viendra jusqu'à nous. Pour mener notre sœur dans sa dernière demeure. Donc rendez-vous pour la deuxième station de service, juste après l'église, quand nous irons au deuxième cimetière. C'est là que... Merci. Nous sollicitons les porteurs de gerbes pour la sortie, s'il vous plaît, merci.